Mika, ou plus communément appelé Mikaskouille sur les réseaux sociaux, est un créateur de contenu, influenceur, appelez-le comme vous voulez, qui prend la parole sur des sujets qui sont des fois très tendancieux. Il a des prises de parole qui sont, elles, très problématiques et met un petit peu, il vit de clichés, si vous voulez. On va parler de ce TikToker qui est pour moi très problématique et qui n'a apparemment pas trop l'air de voir le problème parce qu'il est marseillais bébé, donc il a une grande gueule. Donc on va parler de Mikaskouille. Aujourd'hui, si vous êtes intéressé, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et pour ceux et celles qui veulent rester au courant de ce qui se passe dans l'actualité, les dramas, les influenceurs, les faits divers, storytime, etc. et tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu en me rejoignant également sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous, mais également participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Bon, c'est la première fois que l'on parle de cet énergumène sur ma chaîne, il me semble, où il y avait peut-être eu déjà des extraits dans le passé, mais Mika, on va l'appeler comme ça dans toute cette vidéo, parce que j'ai la flemme de dire Mikaskouille, vous voyez, parce que le jeu de mots est trop drôle. Bref, Mika est un homme de 40 ans qui va fêter très prochainement, ou qui les a déjà fêtés, ses 40 ans, et qui est sur les réseaux sociaux depuis maintenant belle lurette. En 2020, il a atteint les 100 000 abonnés sur TikTok. C'est un ancien aide-soignant parce qu'il a quitté son travail pour se consacrer pleinement à TikTok parce que oui, TikTok rapporte beaucoup d'argent. Quand je vous dis beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent. Le mec, juste au mois d'avril, alors je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, mais les gens avaient été voir sur TikLip, c'est une application qui vous permet, un site qui vous permet de voir combien les gens gagnent en live. Il s'était fait en seulement un mois via des live match, via des cadeaux en live TikTok, il s'était fait environ 4 400 €. Voilà. Parce qu'apparemment, les gens ont trop d'argent et ils ne savent plus quoi en faire, qu'ils donnent à des cassos. Ni plus, ni moins. Voilà. Parce que ce mec, on va le voir à travers cette vidéo, est très problématique. Alors oui, il est peut-être gentil, oui, il est peut-être drôle, et il s'est fait connaître surtout sur les réseaux sociaux en faisant ce type de vidéo. Oui, moi. Moi, je t'ahouille. Non, moi, je t'ahouille. Elle est folle, elle. Mais qu'est-ce que tu vas casser? Allô, la seule chose que tu vas casser, c'est mon boule. Eh oui, t'es mauvais, t'es mauvais. Elle a trouvé mieux, c'est comme ça, faut pas t'en prendre aux autres. Moi, j'ai rien fait, hein. Vé. Mais oui. Allô, t'as la gueule d'un Rottweiler et le corps de Teckel. Elle est allée voir ailleurs, c'est normal. Faut pas t'en faire. Bah oui. Non, toi, ferme-la. Je t'ahouille, moi. J'ai fait du karaté, moi. Voilà. Non, toi, ferme-la. Shut up. Bel Air. Voilà, Bel Air. Donc il va forcément gagner en notoriété de plus en plus, il va se faire inviter sur des plateaux, des interviews, il va se faire inviter par des magazines, etc. Les gens en fait donnent la parole à ce type d'individu. Et il va vraiment jouer, si vous voulez, sur plein de clichés, notamment sur les communautés arabes, sur les mecs maghrébins, sur également les personnes qui sont de la communauté LGBT. Vous allez le voir, il va vraiment tout attaquer. Ce mec est un cliché à lui-même, c'est un mec efféminé, il n'y a rien de mal à cela, je suis moi-même efféminé, il se maquille, il fait la chirurgie, il a fait des injections dans la lèvre, etc. Il n'y a aucun mal à tout cela. Mais il représente lui aussi ce fameux cliché des personnes LGBT qui sont dans cette fameuse communauté. Et le fait de toujours être là en train de faire un petit peu la folle, etc., machin, de s'engueuler, parce qu'il va beaucoup jouer sur les engueulades qu'il a entre lui et son voisin, où il est tout le temps en train de gueuler sur son balcon, etc., pour créer une espèce d'engouement, créer une espèce d'histoire où les gens vont se dire ah mais ils sont peut-être ensemble, etc., etc. Il va faire ça tout le temps sur son profil, dans ses vidéos, et vous allez voir que vraiment ça va créer de l'engouement. Les gens vont commencer de plus en plus à s'abonner. À l'heure actuelle, il a plus de 700 000 abonnés sur TikTok. Oui, 700 000. Ah, grosse dinguerie qui vient d'arriver. Vous savez quoi? Je me suis dit allez, parce que là en ce moment je suis sous tension, t'as vu, je suis sous tension. J'ai dit je vais prendre un bain, je me mets dans mon bain tout tranquille, je vais mettre ma musique. Donc je mets la musique sur le téléphone. Sur le téléphone. C'est pas le voisin, il tape comme un malade. Comme un malade avec le... V. Ah, maintenant vous êtes là, j'ai pas peur. Attends. Regarde comme il tape. Par contre... Non, par contre, doucement. Non, je rigole pas après, c'est bon. C'est la musique du téléphone, il y a quoi? Ah, tu cries fort, je peux crier fort. Moi aussi, je peux crier fort. Moi, je crie fort aussi. Et lui, non, c'est quoi? C'est la musique du téléphone. J'ai mis quoi? J'ai mis la tourneau d'une discothèque. C'est le Macumba Club de ma salle de bain, j'ai pas compris. Oh,
C'est quoi ça? J'en ai rien à foutre. Eh ben, appelez les flics. Appelez, parce que je m'en fous, ils me suivent tous. Voilà, je vais te montrer. Ah, tu veux. Ah ben regarde, je vais te montrer la grosse folle que je suis. Non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Attends, tu vas voir. Non mais dégueurir. Je peux pas rester chez moi tranquille là. Oh, c'est une blague. Il va aussi se faire inviter dans des émissions de télé-réalité. Il y avait eu une émission dernièrement sur OO où on avait retrouvé plein d'anciens candidats de télé-réalité. Il avait été invité et il avait un petit peu parlé de comment il avait vu les candidats, ce qu'il en avait pensé, comment il s'était un petit peu aussi entendu avec Bastos qu'il avait critiqué dans le passé, etc. Bref, regardez. C'est vrai que j'ai appréhendé, alors il est plus là, mais j'ai appréhendé un petit peu Bastos parce que j'avais pas eu que des bons retours et ça lui a pas plu. Alors c'est vrai que moi après je suis Marseillais, très virulent, impulsif, donc après il décide de porter plainte pour je sais pas quoi. Alors j'ai accepté de participer à cette émission parce que déjà, alors c'est vrai que moi la télé-réalité, ça m'était pas du tout destiné, pardon. C'est venu à moi, je me suis dit bon, pourquoi pas. Il y a 20 ans, c'est vrai que j'avais déjà pensé à en faire. C'est en direct, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Et moi, c'est ce que je veux. Parce que moi, je suis nature peinture. Donc, alors, je connaissais comme candidat, avant de rentrer, Raphaël. Alors, moi, je viens pas du tout de ce milieu. Et c'est vrai que j'ai appréhendé, alors, il est plus là, mais j'ai appréhendé un petit peu Bastos. Parce que j'avais pas eu que des bons retours. Et je me suis dit, oh là là, les trucs de psychologie inversée, tout ça. J'ai dit, ça va me prendre la tête. Mais bon, il est plus là. Et je suis très bien comme ça. En fait, Bastos, le problème, alors peut-être qu'il va pas s'en rappeler, mais on s'est croisés 2 fois via Mathias, et c'est vrai que j'étais inexistant. Alors Cindy, j'adore. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Elle est géniale, elle est démente. Alors avant les réseaux, moi j'étais aide-soignant, et d'ailleurs là, ça fait 8 ans. Alors aujourd'hui, je vis exclusivement de mes réseaux. Moi, j'ai atterri sur TikTok il y a 4 ans, il y a 2020 pour le Covid. Puis un jour, je me suis dit, bon, je vais tenter une parodie. Alors, je crois que la première parodie que j'avais fait, c'était Fred des Anges. Et je crois qu'elle avait fait 6 millions de vues. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans. Je crois pendant 2 ans, j'ai fait des parodies de télé-réalité. Alors, j'ai eu beaucoup de réactions de candidats de télé. Mila m'avait beaucoup repartagé. Ilona, Maëva au début, puis après, je sais pas, elle était un petit peu réticente, elle était un petit peu, ça lui plaisait plus trop, quoi, je pense. Alors déjà, faut comprendre que le message qu'elle m'a envoyé, ça n'a rien à voir avec les parodies que je faisais sur elle. Je me faisais comprendre que j'étais, soi-disant, un fan d'elle et que j'ai fait des vidéos sur elle, parce qu'en fait, elle a eu des clashs avec certaines influenceuses, et moi, j'ai pas pris son dos parce que j'étais du côté de l'autre influenceuse, et ça lui a pas plu. Alors c'est vrai que moi, après, je suis Marseillais, très virulent, impulsif, donc après, elle décide de porter plainte pour je sais pas quoi. On verra bien, mais pour l'instant, je n'ai rien reçu. Mais moi, j'ai jamais eu de nouvelles de Maëva Guéna, mais là, elle m'attaque alors que je suis dans une télé. Non, mais c'est incroyable. Enfin, je sais pas. Voilà, cherche buzz. Ça fait plus de 10 ans que je suis célibataire. Je dois faire peur aux hommes. Alors moi, mon homme idéal, au cas où, on sait jamais, hein, qu'il soit très viril. Faut pas qu'il soit comme moi parce que ça va pas aller. Grand, brun, barbu, typé. Mais là où ça va devenir de plus en plus intriguant, le personnage, où ça va devenir de plus en plus mauvais et presque problématique, c'est qu'il va commencer à avoir des takes où ça va être vraiment, mais alors vraiment jugé malsain. Il va notamment parler, comme je disais juste avant, des communautés maghrébines. Il faut savoir que dans la communauté gay, voilà, gay, quand je dis gay, c'est pas LGBT machin, je parle vraiment que des gays ici. Dans cette communauté, les gens ont une image extrêmement faussée des hommes noirs, des hommes maghrébins, en pensant que ce sont juste des hommes virils, des mecs qui ne s'assument pas, des hommes qui pensent qu'à leur plaisir, qui sont dominants, mauvais, genre, enfin, dans le sens mauvais, genre le mauvais, le bad guy, vous voyez, le mauvais mec qui va juste vous défoncer, oui, dans le sens que vous pensez, bien évidemment. Il pense vraiment à cela quand il parle des hommes maghrébins. Les hommes maghrébins sont des animaux, ils sont comme des animaux, pardon, je ne sais plus parler aujourd'hui. C'est vraiment comme des animaux, ils ont un côté sauvage, etc. Tous les adjectifs qu'il va utiliser dans sa vidéo sont tout bonnement choquants. Ils sont tout bonnement à gerber parce qu'ils stigmatisent une communauté. Alors oui, aussi parce que dans les films de Huck, on voit que très souvent ces hommes-là sont en jogging TN, etc. Ils arrivent en tant que mâles dominants, etc. Le porno lui a littéralement lessivé le cerveau à ce mec-là, parce que c'est littéralement le cas. Les films de Huck, les films X, ont ravagé son cerveau à ce mec de 40 ans. Vraiment. Il en est lui-même devenu un cliché. Il en est même devenu lui-même pas une proie, mais le cliché en fait de ce qu'il critique. Regardez l'interview si vous arrivez à la regarder parce que franchement ça me donne envie de gerber personnellement. Regardez. J'aime beaucoup les rebeux. Ils ont quelque chose de, je sais pas, peut-être d'animal. Quel est ton style c'est ton homme idéal? Grand, brun, barbu, viril, rebeu de préférence. Ah ok. Ah ouais, j'aime vraiment, j'aime beaucoup les rebeux. Ok. Je sais pas pourquoi. Ils ont quelque chose de, je sais pas, peut-être d'animal, je sais pas.
Mais Donc ouais, t'aimes bien quand c'est un peu... j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop calme. Ok. Voilà. Et si tu devais nous montrer avec une personnalité qui t'attire le plus, je sais pas, une star américaine, française, un chanteur, tu vois, qui ressemble vraiment à ton style. Alors, celui qui ressemblerait... Alors là, s'il voit ça. Tu vois. Alors après, je sais même pas s'il est rebeu, mais je crois qu'il est métis. Mais par exemple, un mec comme Marvin. De la télé-réalité? Ouais. Ah. Marvin, voilà. Ah ouais, mais Marvin, mais sacré caractère. C'est le bonhomme. Mm. Voilà. Et moi, il me faut quelqu'un comme ça. Si c'est quelqu'un que je vais bouffer, c'est mort. C'est mort. Ah, c'est mort. J'aime bien la confrontation. Et est-ce que tu as un talent caché? Alors, j'ai des talents cachés. Ah, plusieurs. Ouais. Que je n'ai jamais montré sur les réseaux sociaux. Mais je ne pourrais même pas les dire ici. Pourquoi? Parce que tout se passe dans un lit. Eh oui. Eh oui, on ne croirait pas comme ça, on me voit tout joli, tout gentil, mais eh oui, oui, oui. J'ai des talents cachés. Je vais rebondir dessus. Tu disais être célibataire. C'est un choix ou ça t'est imposé? Alors pendant un petit moment, je pensais que c'était un choix. Je me suis convaincu que c'était peut-être un choix. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'était peut-être imposé aussi. Parce que le peu de rencontres que je fais, c'est vrai qu'on va souvent me parler de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc très souvent, on me reconnaît. En plus, dans le milieu gay, bon, ben voilà, c'est quand même, on a une application pour nous. Donc c'est très fermé, c'est très petit, quoi. Donc voilà. Et ouais, non, je pense que ça m'est imposé, quoi. Ça met un frein, en fait. Peut-être que ta notoriété peut peut-être Ça met un impressionner. frein, mais complètement. Ça met un frein. Il n'y a pas tout le monde qui peut accepter que son copain soit exposé comme ça. Même au niveau de mes vidéos, tout ça, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait avec ses knackis accrochés au sein, complètement à gueuler sur sa fenêtre. Enfin voilà, je peux l'entendre aussi. Mais vraiment, moi j'ai toujours suivi mon cœur et si je dois être célibataire, ben, ça doit être comme ça. Mais en tout cas, je n'arrêterai pas de faire ce que je... Puis après, il va faire quelques voyages en Tunisie, au Maghreb, enfin Maroc, Tunisie, etc. Où il va commencer à dire oui, il n'y a que des hommes mariés, il n'y a que des enfants ici, il n'y a pas un homme qui veut tromper sa femme et me la mettre ici, me la mettre là-bas, machin. Que des trucs qui sont choquants, que des trucs qui sont dits sur une plateforme où il y a des enfants aussi. Alors oui, on peut trouver toutes sortes de choses, on le voit à travers mes vidéos, on l'a vu à travers toutes les vidéos que j'ai pu faire dans le passé avec ces influenceurs, ces personnes, parce que influenceur, c'est malheureusement le terme qu'il faut dire, ce mec influence des gens. Oui, oui, c'est triste à dire, mais on peut tous influencer des gens, peu importe notre nombre d'abonnés, etc. Bon, moi je commence à en avoir ras-le-bol de cet hôtel. Il n'y a que des familles, que des enfants, des bouées, des cris. J'en ai marre, il n'y a pas un rebeu là qui veut me déglinguer comme il faut. C'est une blague. Franchement. Je vous laisse, je crois que j'ai trouvé à manger. Mais sérieux, je sais pas, vous avez vu la bombe européenne qui est arrivée chez vous? Merde, moi aussi j'ai envie de leur dire je t'aime. Nebrik Habibi, Nebrik Habibi. Non, à côté de ça, j'ai que des enfants qui pleurent. Qui pleurent parce qu'ils ont été mouillés par des gouttes d'eau. Voilà. Vous attendez? Je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Entre nous quand même, il y en a bien un qui en a marre de sa femme là. C'est une blague. Mais il y en a bien un qui en a marre de sa femme qui va venir nous taper. C'est une blague. Putain mais... Là quoi, là. Et là. Ça me donne la gerbe au plus haut point, mais ce mec est vraiment dérangeant. Il est vraiment il est fou. Voilà, pour moi, il est fou. Et le pire, c'est que dans toutes ces histoires, dans toutes ces takes qu'il va prendre, dans toutes ces prises de position et de parole qu'il va avoir qui sont dangereuses, il va trouver le moyen de se justifier. Parce que oui, il faut se justifier dans ces moments-là. Je ne sais pas comment vous dire autrement, mais c'est vraiment immonde. Bref, regardez ça. J'aime les rebeux, ils ont quelque chose d'animal. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ah bah oui, Où est-ce que je veux en venir, j'imagine. d'après toi? Bah, c'est-à-dire que j'ai comparé un rebeu à un animal. C'est ça? Oui, sous-entendu, les rebeux sont sauvages. Voilà. Et donc ça a une connotation qui pourrait être perçue comme raciste. Bien sûr. Mais je l'ai vu, hein, parce que je sais plus d'ailleurs, je crois que c'était chez Public.
Et ça avait fait, effectivement, ça avait fait un petit peu polémique. Après, moi, c'est vrai que j'avais dit ça. Alors, désolé hein, si ça, ça offusquait. C'est pas du tout ce que je voulais dire, mais moi, je voulais dire dans le sens. C'est vrai qu'un rebeu, pour moi, je les vois comme des gens vraiment virils, vraiment la vraie virilité. Et un peu. Alors, faut le dire. Hein, je suis désolé, mais attendez, faut le dire. Effectivement, les rebeux, au lit, ils sont quand même beaucoup plus que quiconque. Oh, mais c'est quoi? Ça veut dire. Alors, c'est Ben, une ça veut généralité. C'est une généralité. Moi, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup plus de rebeux que de Français ou de machin, avec qui je fais des trucs. Donc, je connais quand même. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus hard. Mais c'est quoi? C'est une forme de fétichisme? Non, mais ils sont beaucoup plus, voilà, ils sont, tu vois, qu'ils sont là que pour ça. Moi, il y a des fois ce truc un petit peu là, c'est-à-dire que quand je sais que je vais faire un plan, je sais que c'est un plan. Donc je me mets dans la place dans la peau de je vais faire un plan. Moi, c'est vrai que ça m'excite le mec rentre et je sais qu'il est là que pour ça. Il n'y a pas d'on discute, il est là que pour ça. Eux, ils savent faire. Parce que alors pour le coup, ils arrivent, il n'y a pas de bonjour, je sais même pas comment ils s'appellent, hein. Ben oui, mais excuse-moi. Bon, en même temps, voilà. Mais tu sais, c'est compliqué aussi. Pourquoi tu rigoles? Excuse-moi, Mika, c'est parce que t'en parles avec tellement de. Alors que c'est sérieux en vrai. Ben oui. Ben oui, mais tu m'as dit de dire la vérité. Il fallait pas le dire. Ah si, faut dire la vérité en interview. Bien sûr, faut dire la Tu m'as vérité. dit de dire la vérité, je dis la vérité. Non, faut dire la vérité. Ah, bon, oui, mais après je comprends. C'est-à-dire que toi tu parles comme tu penses, donc tu mets pas une forme particulière. Oui, non, Voilà, moi tu je le suis dis vraiment comme quand tu spontané, serais quoi. dans Donc, ton salon. Mais bien sûr, moi je suis spontané, donc. Bon. Et tu fais un autre, oui, parce que t'as pas dit que ça, t'as pas fait que ça. Tu fais un autre TikTok ou réel Insta dans lequel tu écris quand je vois un rebeu énervé, décidément, et tu dis ne pas tomber amoureuse, ne pas tomber amoureuse, ne pas tomber amoureuse, ne pas tomber amoureuse. Décidément, je me suis dit quand même le côté rebeu avec le côté énervé, ça t'attire. Bah oui. Qu'est-ce que je te dise, oui. Ah bah t'es pas là pour mentir, hein. Non, mais oui. Voilà, et moi je suis pas là pour Mais juger. c'est vrai que même, alors là, c'est parce que aujourd'hui, mon style c'est devenu les rebeux, tout ça. Mais je me rappelle même quand j'étais en couple avec mon dernier petit ami, donc il y a 8 ans de ça, on est restés 4 ans ensemble. Il n'était pas du tout rebeu, etc. Mais au bout d'un moment, c'est vrai, je lui ai demandé d'être un peu plus, voilà, faut y aller, quoi, on y va. Essaye de mettre des petites, essaye d'insulter un peu, quoi, tu vois, voilà. Ah, c'est-à-dire, toi t'aimes quand il y a un échange un petit peu Bien évidemment. dans le sens, bien évidemment, du consentement. Mais bien évidemment. Voilà. Bien sûr, oui, non, oui. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Justification. Alors désolé, le mot il est un petit peu difficile à dire, mais pour ceux qui ont suivi, je suis en travaux. Suite à mes prises de parole sur mes réseaux sociaux concernant les LGBT, les rebeux ou encore les musulmanes 2.0, j'ai reçu tout un tas de critiques, j'ai lu tout et n'importe quoi. Homophobe, raciste, fétichiste, colonial. Alors je vais être très clair, net et précis, comme à mon habitude. Premièrement, oui, je suis un gros dep, mais c'est pas parce que tu es un gros dep que tu dois accepter et cautionner tout ce que font les gays. Donc oui, je suis contre certaines pratiques de la Pride. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un spectacle très sexualisé et trash, et ça me dérange. Je suis contre aussi les hommes qui se maquillent à outrance pour sortir dans la rue, et qui te disent « Mais qui a dit que le maquillage c'était pour les filles ?» Ok. Je suis contre ceux qui mettent des faux ongles, mais ça ne fait pas de moi un homophobe. C'est juste ma liberté d'expression. Deuxièmement, je kiffe les rebeux. Je meurs pour les rebeux. Tout le monde le sait. Et comme quelqu'un aimerait un blond, un brun, un métis ou une dorade. C'est juste mes goûts et mes préférences. Et ça ne fait pas de moi un fétichiste. Troisièmement, j'ai parlé de ce que j'appelle les musulmanes 2.0. Je suis désolé, mais pour moi, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup de personnes se servent de la religion, soit pour y rentrer, soit pour s'y reconvertir, juste pour faire des vues et du buzz. Donc j'en déduis que c'est des musulmanes 2.0. Encore une fois, ça ne fait pas de moi un raciste, juste une personne sensée. Bref, évitez d'utiliser ces termes lourds trop souvent. Déjà, ça vous décrédibilise, vous passez pour des victimes toujours à vous plaindre, donc écoutez, observez, et vous verrez que je suis rien de tout cela, juste une personne normale. Mais on vit vraiment dans un monde de fous. Alors je savais que l'humain était mauvais et méchant, mais l'air de ce nouveau temps, de ce nouveau monde, laisse tomber les cassos. Je vous explique. J'ai fait une interview chez Samzira. Donc pour les cassos, ils me posent des questions, je réponds. Ça s'appelle être journaliste. C'est
pas moi qui suis allé qui a déballé ma vie. J'y vais, il me pose des questions, je réponds. Première chose. Et là-bas, vous savez pas ce que j'ai dit? Oh, j'ai dit quelque chose de fou, hein. Ah oui. J'ai dit que dans la vie, il y avait que un sexe masculin, un sexe féminin. Dans la vie, il y avait qu'un homme et une femme et rien d'autre. Oh, c'est grave. J'ai dit aussi qu'il fallait arrêter d'endoctriner les enfants et de leur mettre dans la tête que tout est normal et qu'on peut tout faire. Ben non. Oh, c'est grave. J'ai dit aussi que c'était pas normal qu'il y a des gens qui veulent ni se considérer comme un homme ou comme une femme. Ils sont aucun des deux. Oh, c'est grave. J'ai dit aussi que pour les enfants, il y avait des jouets de filles et des jouets de garçons. Oh, c'est grave. J'ai dit aussi que de voir dans la rue un homme porter des talons, une mini-jupe ou des faux ongles, c'était insupportable. Oh, c'est grave. J'ai dit aussi qu'à la télé, dès qu'on mettait un gay, c'était automatiquement toujours la même catégorie de gays, les extravagants. Oh, c'est grave. Alors du coup, je sais pas, c'est qui le malade? C'est moi ou ceux qui sont pas d'accord avec moi? Et ce qui est malheureux, c'est que des grandes plateformes, des grandes émissions, si j'ai envie de dire, si je puis dire, vont inviter ce mec. Dernièrement, il a donné des interviews chez Samzira. Samzira, voilà, il invite ce genre d'énergumène. Voilà, parce que Samzira, apparemment, ne veut pas faire preuve d'un petit peu d'intelligence ou je ne sais trop quoi. Il préfère inviter des gens que problématiques. Et après, ça viendra se plaindre en story. Mais bon, bref, en tout cas. Il invite ce genre d'individu qui va réavoir le même type de propos sur les communautés, sur notamment les personnes non binaires. Alors oui, que l'on aime ou on les n'aime pas, les personnes non binaires, les personnes qui se font appeler Yel, etc., ou qui veulent ne pas être genrées au féminin ou au masculin. Moi aussi, il y a des choses que je comprends pas. Moi aussi, il y a des choses qui, voilà, me sont un peu bizarres et que je trouve des fois qui vont un petit peu trop loin. Vous voyez? Oui, effectivement. Mais de là, aller en parler comme ça, de dénigrer les gens, de ne pas essayer de comprendre, de ne pas essayer d'échanger sur le sujet et de voir peut-être pourquoi les gens sont comme ça ou pas autrement, ben, je trouve que c'est très problématique. Et surtout, le fait que cette personne soit invitée et soit là en train de donner ce type de parole, en train de nous bassiner, de nous empoisonner avec sa vision des choses qui est tellement, mais alors tellement réductrice, vraiment, je sais pas, c'est immonde, c'est tout bonnement immonde. J'ai eu des commentaires où des gens me disaient « Oui, ben mon fils, je lui dis que c'est normal de se déguiser en princesse à un carnaval. » Ben non, c'est pas normal. Bah, s'il a envie Tu de se déguises déguiser pas en- ton fils en Mais princesse, s'il je a suis envie de se désolé. Rose, fille. Bleu, garçon. Tu trouves pas que tu participes de Non, cette pas du façon-là tout. à la future de Non, notre non, société? mais pas du tout. Mais alors vraiment pas. Pourquoi le rose c'est pour les filles? Pourquoi le bleu c'est pour les garçons? Je ne comprends pas qu'à 3 ans, je devrais dire à mon neveu « Tu fais ce que tu veux. Et Tu pourquoi as envie pas? de mettre tes talons? Tu fais ce que Non, tu mais on veux. parle pas de Ben talons. non, Non, ne mais mélangeons pas ton je parle te de dis, couleur, je Mika. te parle en général. Tu veux porter du... Non. Mon neveu a 3 ans. Je suis désolé, mais c'est comme... Il y a des... Il a des règles. Je suis pas Mais le parent. hein. S'il a envie de jouer au Je suis Barbie. pas le parent, hein. S'il a envie de jouer au Barbie. Je suis pas le parent. S'il a envie de jouer au Barbie. Si mon neveu fait une crise, c'est là où on voit que quand même je suis pas non plus. Si mon neveu fait une crise de nerfs, à pleurer par terre, parce qu'il veut absolument une Barbie, je vais lui acheter une Barbie. Eh ben alors. Je vais lui acheter une Barbie. Mais s'il pleure pas, c'est parce qu'en fait il sait pas ce que c'est une Mais non, Barbie. c'est pas une question de C'est pour savoir. qui les Barbies. Il sait pas qu'est-ce que c'est le rose, qu'est-ce que c'est le bleu. Il sait pas Mais alors encore. pourquoi tu lui mets dans la Mais parce tête qu'il faut bien lui expliquer certaines règles quand même. Mais quelles règles? On Moi, est en je train suis de parler moi d'une je suis couleur. désolé, il y a des règles. Quand il sera plus grand, on arrête d'endoctriner les enfants, faut arrêter avec C'est tout ça. pas de l'endoctrinement, Mais s'il faut c'est de l'accès arrêter. à l'information. Moi j'ai eu des commentaires où des gens me disaient "Oui, ben mon fils, je lui dis que c'est normal de se déguiser en princesse à un carnaval." Ben non. C'est pas normal. Bah, s'il a envie Tu de se déguises déguiser pas en- ton fils en princesse. Mais s'il je a suis envie de se désolé. déguiser en Non. princesse. En Non. fait, c'est les adultes qui mettent Non. ils mettent une connotation Non, parce qu'en fait, on veut- déviante. L'enfant, Mais lui, il voit pas parce ça, qu'on il veut- s'amuse. on veut Il au- expérimente. Tous les psychologues Non. te le diront. On veut aujourd'hui nous faire croire qu'il y a des choses qui sont normales. Mais c'est normal. Non. Mais ça l'est. Mais non. Alors, je serais curieux. Alors, ça l'est. Finis ton propos. J'allais même m'exclure. Parce que j'allais dire ça l'est pour vous. Pour qui? Vous. C'est qui, vous? La communauté, là. Tu dis ça parce que je suis gay? Oui, mais du coup, je me suis repris quand même. Mais Sauf qu'il y a plein d'hétéros qui ça sont l'est aussi pour comme vous moi, et Mika. une minorité d'hétéros qui sont d'accord. Mais sinon, c'est normal pour personne en fait. Faut arrêter de croire que tout ce qu'on montre et tout ce qu'on voit en ce moment et de nos jours, tout le monde pense que c'est normal. Ok. Mais pas du tout Le- en fait. Mika, C'est la minorité. Hein. j'ai une simple question. Le bleu a toujours été pour les garçons? Le rose a toujours été pour les filles? Alors, Non, réponds-moi. je sais pas. Moi, Ce serait important que tu saches. moi, j'ai été éduqué comme ça.
Moi, on m'a toujours appris que le bleu, c'était pour les garçons et le rose, c'était Eh pour bien, les filles. figure-toi que c'était l'inverse. Voilà. Culturellement parlant, Et attention, à une certaine époque, à un certain siècle, Attention. le rose était pour les garçons. les personnes qui viennent me dire je suis ni un homme ni une femme, tu es malade. Une personne normalement constituée te dit attends, j'ai une bite. Non, je suis pas un homme, mais je suis pas une femme non plus. Mais tu es quoi? Psychologie? Ou alors ces personnes-là sont en début de transition dans leur tête et ils vont passer le cap et donc de hommes ils vont devenir femmes ou de femmes ils vont devenir hommes, etc. Mais on ne peut pas rester comme ça. Non. Ben, je suis ni un homme ni une femme. Mais tu es quoi? Dans la vie, enfin, je sais pas, on est né comment? On est né avec l'association d'un homme et d'une femme. Point à la ligne. Donc les personnes Non, qui mais ça, viennent on n'a me pas dire, dit le contraire. les personnes qui viennent me dire je suis ni un homme ni une femme, tu es malade. D'accord. Ok. Point. T'as des exemples autour de toi pour dire ça? De personnes non genrées, t'en côtoies? Pas du tout. T'en connais? Eh ben alors, il est où Mais le problème? pas du tout. Mais moi, je me suis renseigné sur ce qu'était non-genré. Mika. Non-genré, c'est ce que je viens de dire. Mika. Mais moi, je suis pas ami avec des gens non-genrés. Pourquoi tu dépenses pas ton énergie à dénoncer les criminels plutôt que de t'attaquer à des personnes qui se définissent Alors déjà- non-genrées qui font personne? Alors, je vais te dire un truc très simple. C'est peut-être bateau la réponse. Hein. Si j'emploie le mot meurtre, tout ce que tu veux, aucune de mes vidéos passe. Aucune. Donc tu le fais pour le buzz. Mais non, mais moi, mon travail, c'est mes vidéos. Bon. Donc tu t'attaques quand aux je non-genrés fais, pour ton travail. quand je fais rire les gens, c'est mon travail de faire rire les gens. Un humoriste, il monte sur scène pour faire rire les gens, c'est son taf. On fait pas rire avec des sujets aussi Non, mais- sérieux quand c'est non, pas mais dans le cadre quand de je l'humour. fais rire les gens. Ensuite, j'ai un contenu depuis plusieurs mois qui est un peu plus dur. C'est sur des sujets beaucoup plus complexes. On va regarder Mais la vidéo. c'est des sujets, moi, qui m'énervent parce que je suis dans cette... je suis gay, je fais partie de cette communauté. Je vais pas aller parler d'un truc que je ne connais pas. Parce qu'il s'est filmé aussi une fois avec son neveu ou je ne sais trop qui, un gamin, voilà, de sa famille, un gamin, bref. Il est là en train de l'éduquer pour lui dire comment doivent être les choses. Le rose, c'est pour les filles. Le bleu pour les garçons. Voiture garçon, Barbie fille, ni plus ni moins, etc. Il va revenir aussi sur plein de propos, notamment sur les garçons qui peuvent porter des robes, des petites jupes, voilà, des costumes des fois par moment, etc. Le mec a vraiment des prises de parole qui, pour moi, sont dangereuses. Alors, voilà, on ne dit pas parce qu'un garçon va un jour jouer avec une Barbie qu'il va devenir gay ou bi ou quoi que ce soit. C'est pas un choix, hein, pour que des personnes comprennent bien. Ce n'est pas un choix parce que vous croyez réellement que des personnes choisiraient de faire partie d'une communauté, là je parle vraiment de la communauté LGBT, etc. Hein, faire partie d'une communauté pour se faire stigmatiser, pour se faire insulter, critiquer, taper des fois pour certaines personnes dans la rue parce qu'ils tiennent la main de leur conjoint ou leur conjointe, etc. Non, je suis désolé, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un beau jour, on se réveille, on se dit « Ah bah tiens, j'aime la tub. Ah bah tiens, j'aime la chatte. » Ou « J'aime les deux. » Non, au bout d'un moment, il faut aussi avoir un minimum de jugeote. Ce mec doit être biberonné comme tant d'autres à Cyril Hanouna, BFM TV, CNews ou que sais-je, parce que ce n'est pas possible autrement. Comment tu peux avoir ce type de propos? C'est vraiment dérangeant. Obligé d'expliquer à mon neveu qu'il y a des codes dans la vie. Tout ce qui est rose, tout ça. Et non. Rose, fille. Bleu, garçon. Regarde-moi. D'accord, mon amour? D'accord. Oui? Oui. Hein? Tout ça pour les filles. Pour Ça, non. ça, non. Voilà. Garçon, bleu. Que semble Voilà. Alors au début, le pire c'est que ces vidéos elles étaient innocentes, j'ai envie de dire, il fait le zouavre, ok, pourquoi pas, il fait le mec, il gueule, voilà, il fait le Marseillais, le cliché du Marseillais qui s'engueule avec les gens, etc. Moi, de me dire que ce mec a eu plus de 700 000 abonnés, qui gagne je ne sais pas combien de milliers d'euros en faisant le mec, etc., que sur Snapchat, il doit en avoir bien plus, que des gens écoutent cette personne, les gens sont tout aussi stupides que lui. Voilà, on va dire les termes au bout d'un moment, fâchez-vous comme vous voulez, je n'en ai rien à foutre, pour être franc avec vous, mais moi, les propos qu'il tient, et il trouve encore le moyen de se justifier. Il trouve encore le moyen de venir, de monter au créneau et de dire « Ok, écoutez, voici ça, je rentre dans les détails, je vous donne une explication de pourquoi j'ai tenu tel propos », mais il reste sur le type de propos qu'il a. Il reste sur les propos problématiques qu'il emploie, parce que pour lui, en fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Hein? Donc il a réussi à stigmatiser toute une communauté, déjà les gays, il stigmatise également les maghrébins, les personnes noires, etc. Il stigmatise tout, les enfants aussi, le
comment il faut vivre, sur comment ci, comment ça. Enfin, on est face à quelqu'un de problématique. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Et j'ai pas envie de faire une enquête sur savoir, avoir des témoignages de je ne sais trop quoi. Non, je veux juste vous exposer des faits parce que ce sont ces vidéos, ce sont ces paroles. Je n'invente rien. Vous voyez ce que je veux dire? On est face à quelqu'un de problématique. Face à quelqu'un qui est, mais alors, vraiment bête. Face à quelqu'un qui, à mon avis, du moment qu'on lui fout un coup dans le cul avec un zob, le mec il est content. Voilà. Quand j'ai Karim qui arrive dans mon lit ou Anthony, c'est pas la même chose. Moi, je fais pas l'amour. Je baise. Un rebeu, effectivement, on les connaît pour... Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dit être machin. Ben, Mais non, mais n'importe c'est une quoi, réalité. enfin. Mais ça, c'est... Mais en fait, non, il Mais faut... c'est- Mais parce que... Enfin, moi, je sais, j'ai 39 ans. Ça fait 30 ans que je les utilise... Enfin, que j'utilise, pardon. Que... Lapsus. Que je pratique avec des rebeux. Ça fait 30 ans que tu les utilises. Non, mais attends, excuse-moi. On est à ce point, Sam, on en est à ce point de prendre des petits mots comme ça qui sont sortis des fois sans faire exprès. Le mot utiliser, il est sorti sans faire exprès. Tu veux que je dise quoi? Ça fait 39 ans que je me fais défoncer par des rebeux. Ah bah 39 ans, j'espère pas. À chaque fois que j'ai eu affaire avec un rebeu, c'est vrai qu'ils ont un côté... Attends, je vais faire attention. Ils ont un côté plus caliente, plus, je sais pas, plus... Moi, j'aime la virilité, le côté brut, tu vois, j'aime les prisonniers avec la petite cicatrice ici, tu vois, tu vois un peu ce que je veux dire, D'accord, voilà, mais ce truc-là. T'as conscience, Mika, qu'il y Voilà. a plein de rebeux qui sont pas virils. Non, mais bien évidemment. Et c'est d'ailleurs ces gens-là que je ne me suis jamais tapé, bien évidemment. J'aime la virilité. Mais encore heureux que j'aime la virilité. Je suis passive comme pas deux. Encore heureux. Je suis pas lesbienne. J'ai pas envie d'avoir une personne aussi féminine que moi au lit. Ah mais excuse-moi. Donc oui, j'ai dit, ils ont un côté animal. Oh là là, pardon. Et encore une fois, pas une personne rebeu est venue me voir en face ou me mettre une claque pour me dire qu'est-ce que tu as dit sur nous. Tout le monde a très bien compris. Bah excuse-moi. Quand j'ai Karim qui arrive dans mon lit ou Anthony, c'est pas la même chose. Ah mais il y a des Anthony qui sont mais certainement c'est pas la même extrêmement... Pas la même chose. Enfin, tu m'as Ils sont compris pas comme violents. toi, tu y vois une connotation. Moi, j'ai pas parlé de... Bien évidemment que non. Mais moi, j'aime ce côté... Moi, je fais pas l'amour. Je baise. Tu vas devoir biper tout ça. Oui, mais il n'y a pas que les rebeux qui... C'est mon Mika. style. Mais est-ce que j'ai le droit d'aimer... Mais je te parle pas de Il y en a style. qui vont aimer les Italiens, les Espagnols. Il y en a qui vont aimer les Blacks. Ouais, mais moi, j'aime les noirs. rebeux. J'ai le droit. Les noirs. Mais en fait, tu fais... C'est juste... Mais c'est pas un problème que t'aimes les rebeux. En Alors, tout cas, c'est quoi pas le pour problème? moi. Et d'ailleurs, pour moi, il y a... Voilà, bref. Non, mais... En fait, c'est la généralité. C'est comme de dire toutes les blondes Mais bien évidemment tous les rebeux sont bien virils. évidemment que pas tous les rebeux ont ce que j'aime, c'est-à-dire pas tous les rebeux ont ce côté viril comme j'aime, pas tous les rebeux au lit sont comme j'aime, c'est-à-dire baisent et non pas font l'amour. Bien évidemment qu'il y a des rebeux qui font l'amour, qui sont tout mignons, qui sont tout comme ça. Moi, je préfère Tu comprends? Bon, je vais pas te faire un dessin. Est-ce que toi, t'es toi-même? Ah, moi, je suis complètement moi-même. Et pourtant, t'as un poulpe sur la tête. Pourquoi à chaque fois qu'on met un gay à la télé, il faut que ce soit une caricature? Donc je me suis dit, du coup, ces prétendants, mais ils vont être hyper virils, quoi. Non, non. La production a décidé de nous faire un défilé, un carnaval de caricatures grotesques. C'est quoi, Mika, pour toi, une caricature d'un homme gay? Ben là, en l'occurrence, effectivement, quand j'ai allumé la télé, alors j'ai rien contre les drag queens, hein. J'ai vu une drag queen, hein. C'est le premier truc que j'ai vu. Qui? Lucas, je crois. Lucas Zakouri? Ouais. Il était pas en drag queen. oh Il a bah. expliqué qu'il faisait du drag. Non, qu'il non, mais alors, il fait du drag, ok. Par contre, on est dans Qui veut plus de mon fils. Ouais. On n'est pas dans Drag Race France. Je ne vois pas l'intérêt, mis à part pour faire de la provocation. Oui, mais quand tu dis caricature grotesque, tu parles de qui? Ben voilà, concrètement? Johan. Bon, alors Johan, ça m'embête Johan parce que il a pas du tout été méchant dans sa réponse et vraiment j'ai rien contre lui. Mais des ongles de 6 mètres, alors la bouche, alors je pourrais en parler, mais on va dire oui, mais toi t'as fait aussi la bouche, mais je suis désolé, c'est pas aussi disproportionné. Enfin, c'est des créatures quoi. Kylian, je crois qu'il s'appelle, c'est ça le fils. Le fils. Bon.
Je sais pas, c'est Hélène Rollès. Je vois Hélène et les garçons quand j'allume la télé. Et puis c'est un défilé, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas vu un homme viril là-dedans. Qui définit... Et je ne suis pas viril. Hein. Qui définit de ce qui est trop ou pas assez, de ce qui est viril ou pas viril quand on est gay? Alors, moi, déjà. Après, le reste, je m'en fous. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je dis ce que je pense et ce que je ressens. Quand j'allume ma télé et que je vois de telles créatures, j'ai le droit de dire « ça me dérange de voir ces telles créatures ». Ça me dérange. Mais est-ce que t'as pas l'impression de juger des personnes qui, au final, sont elles-mêmes? Tu penses qu'elles sont elles-mêmes? Oui. Non. Moi, je pense que... Est-ce que toi, t'es toi-même? Ah, moi, je suis complètement moi-même. Et pourtant, t'as un poulpe sur la tête. Ouais, mais je suis complètement moi-même. Et ben alors pourquoi eux, ils seraient Et pas tu eux-mêmes? vois, j'ai mon truc sur la tête. T'es pas le premier à me le dire. Mais il y a bien des gens qui me critiquent, qui n'aiment pas comme je suis, qui n'aiment pas mes tresses, qui n'aiment pas mes lèvres, qui n'aiment pas tout ça. Alors pourquoi ils ont tu le le droit fais avec Non, mais les autres? ils ont le droit. En fait, moi, Si tu le vis, Mika. mais moi, je le vis très bien. Mais j'ai le droit, moi, de dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Mais est-ce que tu as conscience que certains propos, bien que tu aies le droit de dire ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas, peuvent être perçus comme... Alors lequel? Les propos que tu dis quand tu parles de créatures, et on va en voir d'autres. C'est quoi? On va en voir d'autres, des propos quand tu parles de carnaval, quand tu parles de caricatures grotesques, quand tu essaies de définir ce qu'est un homme gay viril, alors qu'en vrai, on a le droit d'être un homme gay féminin, on a le droit d'être une lopette, on a le droit d'avoir le poignet cassé, et on a le droit de se faire casser. Et le pire, c'est que plein d'autres personnes qui sont eux aussi parfois, qui font partie de la communauté LGBT, ou qui font partie enfin, qui sont dits hétéros, etc. Bref, eux aussi, des fois, tirent la sonnette d'alarme le concernant. Ils viennent dire, mais ce mec est un cliché aussi, ce mec est une personne problématique, et regardez-le, c'est une tantine aussi, enfin, comme il avait dit, c'est une... Je sais plus, il y a quelqu'un qui avait tenu un propos qui, en fait, vraiment était aussi réducteur, mais qui nous prouve aussi à quel point, ce mec aussi, il est un cliché sur pattes, vous voyez? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, plus l'appropriation culturelle via les tresses, etc. Enfin, on reparlera un jour peut-être, je ne sais trop pas, si on doit refaire une vidéo sur lui, mais effectivement, l'appropriation culturelle, voilà, c'est quelqu'un qui a été beaucoup critiqué parce que il a fait des tresses, si je le dis le bon terme, je suis désolé si je me trompe ici. Bref, le mec, il est en train de vraiment chier à la gueule de tellement de communautés, de tellement de personnes, de tellement de cultures. Et je suis d'ailleurs assez étonné qu'il nous ait pas sorti la fameuse « je sors pas avec des asiatiques parce que bébé mon cœur ». Tu vois, en fait, non, ils ont trop des petits zizi les asiatiques. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Donc ce mec est problématique pour tellement de raisons. Et si vous ne voyez toujours pas pourquoi il est problématique à l'heure actuelle, au vu de ce que je viens de vous montrer et de vous dire, dites-moi pourquoi. Vraiment, dites-moi pourquoi vous, dans les commentaires, vous pensez qu'il n'est pas problématique. Parce que tu peux avoir des takes, tu peux, comment dire, penser que le rose c'est pour les filles et le bleu pour les garçons, ou que voilà, tu préfères tel et tel type de mec. Oui, des fois il y a des gens qui ont des types de personnes avec qui ils veulent que sortir. Après c'est un certain fétichisme aussi, hein, il faut pas l'oublier, mais ferme-la, garde-le pour toi, tu vois ce que je veux dire? Plutôt que d'être dans le vivre ensemble. Et ce mec fait beaucoup plus de mal et vraiment divise encore plus que certains politiciens, que certains scandales. Vous voyez, ce mec est littéralement juste un cliché problématique de tellement de choses pour tellement de communautés. C'est tout. Voilà. C'est comme ça que je décrirai Mika, pour moi. Parce que lui aussi, c'est une grosse folle dans ce cas-là. Il fait la cagole de Marseille et ça dérange pas. Lui, il peut faire, mais les autres, ils peuvent pas. Ces gens-là, là, qui se maquillent, qui mettent des talons, qui mettent des faux ongles, ils sont hommes, ils sont femmes, ils sont quoi? Non, ils sont, je sais pas quoi, non. Ils sont... Et je suis désolé, mais ces gens-là doivent être suivis. Toi, tu portais des talons. Il comprend pas que le drag, c'est un métier, que c'est de l'art. Et ça, je ne comprends pas comment lui, en faisant ses vidéos où il se déguise en meuf, il comprend pas que quelqu'un qui passe à la télé en drag, c'est du spectacle. Le drag, c'est du spectacle. Donc lui, quand il met ses talons avec ses knackis sur les tétons et son foulard comme cheveux sur la tête, il se considère comme quoi? Parce que lui aussi, c'est une grosse folle dans ce cas-là. Il fait la cagole de Marseille et ça dérange pas. Lui, il peut faire, mais les autres, ils peuvent pas. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est que lui, il est quand même efféminé, il se sent viril. Tant mieux, il se sent viril. De toute façon, il faut pas... La virilité, c'est propre à chacun. Moi, je me sens viril, mais on peut dire que je suis efféminé. Toi, tu te sens viril? Non. Non. Mais tu pourrais te sentir viril en étant comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non. Toi, non. Mais il y en a mais pour moi, tu me demandes pour moi, je te réponds par rapport à moi. Mais il y en a qui pourraient se sentir viril comme toi. La virilité, c'est pas un style. C'est ce qu'on ressent en nous. Oui. Voilà, moi je le vois comme ça. Donc lui, il se sent viril. Il dit qu'il est viril. Visuellement, moi je le vois pas viril. Il se déguise.
il fait des vidéos drôles. Donc comment lui, en faisant des vidéos drôles, où il fait la grosse folle, où il dit vulgairement qu'il couche avec des hétéros dans ses vidéos, que son voisin il veut le pécho, il comprend pas que nous on vienne en drag queen ou que Yoann a un style particulier et qu'il nous considère comme des transsexuels parce qu'il dit qu'on est transsexuel. Transgenre, on dit mon chat. Mais lui, il dit pas ça. Mais oui, mais on dit transgenre. Voilà. Il n'arrive pas à comprendre que c'est du spectacle ou qu'on se sent bien comme Yoann dans son style. Mais quand il dit qu'on mette en lumière sur M6 de tels énergumènes, je suis encore plus choqué. Est-ce que ça veut dire que t'es visé ? Tu fais partie des énergumènes. Alors, ça veut dire qu'il te voit comme une énergumène. Je pense qu'en fait, il aurait aimé voir que des mecs hyper virils pour s'identifier. Sauf qu'aujourd'hui, on peut pas mettre que des mecs virils à la télé qui sont gays parce qu'il y a de tout et on peut pas être le porte-parole de tout le monde. Moi, je regarde des choses, des fois à la télé, où il y a des gays. Je me sens pas identifié parce que il est gay et qu'il a un style qui est pas le mien, mais je suis identifié dans le sens où il fait partie de ma communauté et qu'on montre que on est tous différents. Il a filmé sa télévision, justement, te voyait. Ah ouais, j'ai pas vu quand il a filmé sa télé. En plus. Et il a écrit « Scandalisé de voir dans une émission familiale un défilé de tata extravertis au plus haut point qui ne représente en rien le... Mais ça me désole. Comment tu souhaites réagir ?» Mais comment ça qui ne représente en rien le... Genre, qui a défini qu'un devait être représenté par un viril? Genre, qui a dit ça un jour? Une personne a dit... Le peut être défini par quelqu'un de viril et c'est pour ça que tout le monde devrait être viril. Ben non, on est féminin et alors? Et qui a dit qu'on devrait être représenté par des gays virils et pas efféminés? Pas moi. Donc en fait, je veux bien qu'on blablate et qu'on dise la vérité. C'est pas mes propos, ça. J'ai jamais parlé de gays efféminés. J'ai parlé de provocation. Je suis quand même pas débile. Je sais très bien que chez les gays, il y a des gays virils, il y a des gays efféminés, il y a de tout. Pas de problème. Trop bien. J'adore. Par contre, la provocation, parce que ça, c'est de la provocation. En arriver à ce point-là, c'est de la provocation. Et quand je parlais de cette émission, qui veut épouser mon fils, ils ont mis un défilé de provocateurs. Provocatrices, pour certains. Non. Ça me dérange. J'ai le droit ou pas? Après, j'ai vu sous les commentaires de cette vidéo, oui, mais parce qu'on dirait que Mika, il n'est pas efféminé, lui, on dirait qu'il est viril. Mais qui a parlé de ça? Par contre, je suis beaucoup plus viril que ces personnes-là. Ça, c'est sûr. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Il y a un personnage qui est effectué de ma part. Par contre, dans la rue, je suis quand même normal. Oui, le monde normal. Pourquoi tout ça? Pourquoi tant de maquillage? Pourquoi tant de faux ongles? Pourquoi? T'es un garçon, putain. J'ai hâte d'avoir mon droit de réponse. Malheureusement, les réseaux sociaux nous ont juste prouvé une chose simple, c'est que on a toujours vécu avec ces gens débiles, on a toujours vécu avec ces gens problématiques, sauf qu'avant, on n'avait pas forcément l'habitude et surtout, on n'avait pas cette possibilité de le voir. On n'était clairement pas mis face à ce genre d'individus et ils étaient eux et eux seuls dans leur médiocrité, dans leur débilité. Ils n'intervenaient pas dans la vie des autres, ils ne disaient rien, ils restaient entre eux ou sur des forums à la rigueur, mais ça faisait pas forcément grand bruit non plus. Donc maintenant que les réseaux sociaux ont explosé, on a donné une visibilité, on a donné une vitrine à ce genre d'individus qui sont très problématiques, mais bon, c'est malheureusement comme ça que l'être humain a décidé d'évoluer, et quand je vous dis qu'on régresse plutôt qu'on évolue, c'est clairement le cas. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me donner votre avis le plus sincère, courtoisie, respect, sincérité comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, lâchez votre meilleur pouce bleu, et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se passe en barre d'infos. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.